Dans cette vidéo, nous allons explorer 21 aliments cancérigènes que vous devriez éviter pour protéger votre santé. C'est une maladie grave qui touche des millions de personnes dans le monde, et les statistiques sont alarmantes. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que notre alimentation joue un rôle majeur dans le développement du cancer. Ce que nous mangeons peut soit nourrir notre corps, soit le rendre vulnérable aux maladies. Certains d'entre eux pourraient vous surprendre. Comprendre les liens entre l'alimentation et le cancer est la première étape pour faire des choix éclairés et réduire vos risques. Alors, restez à l'écoute pour découvrir comment vous pouvez prendre le contrôle de votre santé. Commençons par un aliment que beaucoup d'entre nous apprécions, le sucre raffiné. On le trouve dans les bonbons, les sodas et de nombreux aliments transformés. Le sucre raffiné provoque une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Il favorise l'inflammation et la résistance à l'insuline. Réduisez votre consommation pour diminuer le risque de cancer. Privilégiez des sources de sucre naturelles, comme les fruits. Passons maintenant à un autre coupable majeur, les boissons gazeuses. Ces boissons sucrées sont non seulement mauvaises pour vos dents, mais elles sont également liées à un risque accru de cancer. Elles contiennent des produits chimiques artificiels, des colorants et des conservateurs. De plus, les boissons gazeuses sont très acides, ce qui peut endommager l'ADN. On s'attaque à un sujet qui me donne envie de vomir, presque autant que les kystes remplis de sébum, les viandes transformées. On parle de charcuterie, saucisses, bacon, miam miam, hein? Sauf que derrière ce goût addictif se cachent des produits chimiques ajoutés pour la conservation, la couleur et le goût. Et certains sont carrément cancérigènes. On parle de nitrates et de nitrites, souvent utilisés pour donner cette belle couleur rose au jambon. Le problème, c'est que dans notre corps, ces additifs peuvent se transformer en nitrosamine, des composés liés au cancer colorectal. Pas très appétissant, hein? Alors, la prochaine fois que vous serez tenté par une tranche de saucisson, pensez à ce que j'ai dit. Il vaut mieux privilégier des alternatives plus saines, comme du poulet rôti ou du poisson, pour protéger votre santé. Bon, on a parlé des viandes transformées, mais qu'en est-il de la viande rouge en général? Même si elle peut être une source de protéines et de fer, la viande rouge doit être consommée avec modération. Le fer héminique peut augmenter la production de composés N-nitroso, CNO. Les CNO sont des cancérigènes connus. La cuisson à haute température forme des amines hétérocycliques, AHC. Alors, comment profiter de la viande rouge sans danger? La clé est la modération. Limitez à 500 grammes par semaine et privilégiez des morceaux maigres. Choisissez des méthodes de cuisson plus douces. Et n'oubliez pas les légumes. Qui n'aime pas un bon bol de pop-corn devant un film? Malheureusement, le pop-corn au micro-ondes cache des dangers pour la santé. Les sacs contiennent du PFOA, un perturbateur endocrinien et cancérigène suspecté. Certains contiennent aussi du diacétyl, lié à des problèmes respiratoires et au cancer du poumon. Préférez du pop-corn nature, fait à la poêle avec de l'huile d'olive et du sel. Savez-vous que certains fruits sont plus susceptibles de contenir des pesticides que d'autres? C'est vrai, on les appelle souvent les fruits sales. Pensez aux fruits avec une peau fine, comme les fraises et les raisins. Ils absorbent plus facilement les pesticides. Les pesticides, ce sont ces produits chimiques utilisés pour protéger les cultures contre les insectes. Mais certains peuvent être nocifs pour notre santé. Des études ont montré un lien entre une exposition élevée aux pesticides et un risque accru de certains cancers. C'est pourquoi il est important de bien laver vos fruits et légumes, même ceux avec une peau que vous n'allez pas manger. Et si vous voulez vraiment minimiser votre exposition, optez pour des fruits et légumes biologiques lorsque c'est possible. Ils sont cultivés sans pesticides synthétiques, ce qui est une bonne nouvelle pour votre santé. On adore tous les chips de pommes de terre, n'est-ce pas? Croustillants, salés, parfaits pour une soirée cinéma. Mais saviez-vous que la cuisson à haute température, comme la friture, peut créer une substance potentiellement cancérigène appelée acrylamide? L'acrylamide se forme lorsque certains aliments riches en glucides, comme les pommes de terre, sont cuits à haute température. Imaginez, c'est comme si on faisait frire un beignet. Ça devient brun et croustillant, mais ça crée aussi des composés moins souhaitables. Des études ont montré un lien entre une consommation élevée d'acrylamide et un risque accru de certains cancers. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'abandonner complètement les chips. Optez pour des chips cuites au four plutôt que frites,
et assurez-vous qu'elles soient dorées, pas brûlées. Moins c'est cuit, moins il y a d'acrylamide. Ah, les frites! Qui peut résister à ces bâtonnets dorés et croustillants? Mais attention, la friture, bien que délicieuse, peut transformer ces pommes de terre en ennemis potentiels pour notre santé. La friture à haute température crée non seulement de l'acrylamide, comme on l'a vu avec les chips, mais elle peut aussi produire d'autres composés nocifs, comme les amines hétérocycliques, qui sont également liés à un risque accru de cancer. Mais ne désespérez pas, il existe des alternatives plus saines pour savourer vos pommes de terre. Essayez de les cuire au four avec un peu d'huile d'olive, de les faire sauter à la poêle ou même de les griller. Vous obtiendrez toujours ce côté croustillant que vous aimez, mais sans les risques associés à la friture. On entend souvent parler des bienfaits du saumon pour la santé, riche en oméga 3. Mais attention, tout saumon ne se vaut pas. Le saumon d'élevage, malheureusement très répandu, peut poser problème. Imaginez un peu, des bassins surpeuplés, une alimentation artificielle. Cela impacte la qualité du poisson. On retrouve des niveaux plus élevés de contaminants, comme les PCB, nocifs pour notre organisme. Choisissez plutôt du saumon sauvage, pêché en milieu naturel. C'est un investissement pour votre santé. Qui n'aime pas la saveur des tomates en conserve, si pratique pour cuisiner? Malheureusement, il y a un hic. Ces conserves sont souvent revêtues d'une substance appelée bisphénol A, le fameux BPA. Le hic, c'est que le BPA peut migrer dans les aliments, surtout quand ils sont acides, comme les tomates. Une fois dans notre corps, le BPA agit comme un perturbateur endocrinien, augmentant le risque de certains cancers. Privilégiez les tomates fraîches ou en bocaux en verre. Vous savez, ces huiles qu'on retrouve dans les aliments transformés pour leur donner une meilleure texture et une durée de conservation plus longue, je parle des huiles hydrogénées, ces huiles végétales qui ont été modifiées chimiquement. Le problème, c'est qu'elles contiennent des gras trans, très mauvais pour la santé. Les gras trans augmentent le mauvais cholestérol, encrassent nos artères et augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, mais aussi de certains cancers. Lisez bien les étiquettes. On retrouve ces huiles dans les biscuits, les margarines, les plats préparés. Alors, on a tous entendu parler des dangers des glucides raffinés. Et la farine blanche, mes amis, c'est le roi de ces glucides. La farine blanche est dépouillée de ses nutriments essentiels pendant le processus de raffinage. Ce processus augmente aussi l'indice glycémique de la farine. Un indice glycémique élevé peut entraîner une augmentation de l'insuline et augmenter le risque de certains cancers. Il existe de nombreuses alternatives délicieuses et saines à la farine blanche. Pensez à la farine de blé entier, à la farine d'amande, à la farine de noix de coco, à la farine de quinoa. Alors, la prochaine fois que vous ferez vos courses, pensez à faire des choix santé et optez pour des alternatives à la farine blanche. Bon, parlons d'alcool. On sait tous que l'alcool peut être nocif pour la santé, mais saviez-vous qu'il est aussi directement lié à un risque accru de plusieurs types de cancers? En fait, l'alcool est classé comme cancérogène, ce qui signifie qu'il a la capacité d'endommager l'ADN de nos cellules et de favoriser la croissance des cellules cancéreuses. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que l'alcool peut augmenter le risque de cancer dans plusieurs parties du corps, notamment la bouche, la gorge, l'œsophage, le foie, le sein et le côlon. Alors, même si un verre de vin de temps en temps ne vous fera pas de mal, il est important de limiter votre consommation d'alcool et de faire des choix santé pour votre corps. Qui n'aime pas un peu de sel sur ses frites? Mais attention, une consommation excessive de sel peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé, notamment en augmentant le risque de certains cancers. En effet, une trop grande quantité de sel dans notre alimentation peut irriter la paroi de l'estomac, ce qui, à long terme, peut augmenter le risque de cancer de l'estomac. Heureusement, il existe de nombreuses façons de réduire notre consommation de sel sans pour autant sacrifier le goût de nos plats. On peut commencer par cuisiner davantage à la maison, en utilisant des herbes aromatiques, des épices et des agrumes pour rehausser la saveur de nos aliments. Pensez au citron, au poivre noir, au paprika, à l'ail, à l'oignon, au gingembre, au curcuma, au cumin, à la coriandre. Les possibilités sont infinies. Aujourd'hui, nous allons parler des produits laitiers et de leur impact potentiel sur notre santé. Bien que les produits laitiers soient une source de calcium,
Ils contiennent des hormones et des facteurs de croissance. La recherche sur le lien entre les produits laitiers et le cancer est complexe. Il est sage de faire des choix alimentaires éclairés et de modérer notre consommation. Il existe de nombreuses alternatives délicieuses et nutritives disponibles. Le lait d'amande, de soja, de coco et d'avoine sont d'excellentes options. Une alimentation saine est essentielle pour un mode de vie sain. Passons maintenant aux aliments transformés, un risque pour notre santé. Riches en sel, sucre, graisses malsaines et additifs chimiques, ils augmentent le risque de cancer. Souvent déguisés en aliments sains, ils peuvent tromper. Par exemple, de nombreuses céréales sont riches en sucre et en ingrédients artificiels. Lisez attentivement les étiquettes pour éviter les pièges. Recherchez des ingrédients courts et reconnaissables. En cuisinant à la maison, nous contrôlons mieux notre alimentation. Abordons maintenant un sujet qui suscite beaucoup de discussions et de débats, les produits génétiquement modifiés ou PGM. Les PGM sont des plantes ou des animaux dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement. Bien que les entreprises affirment que les PGM sont sûrs, des inquiétudes subsistent quant à leurs effets potentiels à long terme. Certaines études ont suggéré un lien entre l'exposition aux PGM et des risques accrus pour la santé. Il est prudent de limiter notre exposition aux PGM autant que possible. Choisissez des aliments biologiques et lisez attentivement les étiquettes. Alors, vous essayez de réduire votre consommation de sucre, c'est génial. Mais avant de vous précipiter sur les édulcorants artificiels, il est important de connaître les risques potentiels qu'ils représentent. Ces substituts de sucre, souvent présents dans les boissons diététiques, les desserts légers et même les médicaments, peuvent sembler inoffensifs, mais des études suggèrent qu'ils pourraient être liés à des problèmes de santé, notamment le cancer. Certains édulcorants artificiels populaires, comme l'aspartame et le sucralose, ont été associés à des dommages à l'ADN et à une augmentation du risque de certains types de cancers. Il est important de se rappeler que la modération est essentielle, même avec les alternatives apparemment saines. Optez pour des options naturelles et limitez la consommation globale de produits sucrés, qu'ils soient naturels ou artificiels, est toujours le meilleur choix pour votre santé. On entend souvent parler de manger propre, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? En termes simples, il s'agit de privilégier les aliments frais, non transformés, aussi proches que possible de leur état naturel. Pensez aux fruits et légumes frais, aux grains entiers, aux légumineuses et aux protéines maigres. Ces aliments regorgent de nutriments essentiels, d'antioxydants et de fibres qui protègent votre corps contre les maladies, y compris le cancer. Les produits transformés, en revanche, sont souvent chargés de sucres ajoutés, de graisses malsaines, de sodium et de produits chimiques artificiels qui peuvent nuire à votre santé à long terme. En choisissant des aliments frais et non transformés, vous nourrissez votre corps avec les éléments nutritifs dont il a besoin pour prospérer et vous réduisez votre risque de développer des maladies chroniques comme le cancer. C'est un choix gagnant-gagnant. On adore tous une petite friture de temps en temps, n'est-ce pas? C'est croustillant, savoureux et tellement satisfaisant. Mais la vérité est que les aliments frits sont chargés de graisses malsaines et de composés cancérigènes qui peuvent nuire à notre santé à long terme. Pensez à toutes ces bulles qui se forment lorsque vous plongez quelque chose dans l'huile chaude. Ces bulles, c'est en partie l'acrylamide, un composé qui s'est révélé augmenter le risque de cancer. Heureusement, il existe de nombreuses façons de savourer nos aliments préférés sans les faire frire. La cuisson au four, la cuisson à l'air chaud et la cuisson à la vapeur sont d'excellentes alternatives qui peuvent donner des résultats tout aussi délicieux, tout en étant bien meilleurs pour notre santé. Alors la prochaine fois que vous aurez envie d'un festin frit, pensez à ces alternatives plus saines. Votre corps vous remerciera. Voilà, vous l'avez maintenant. Nous avons passé en revue 20 groupes d'aliments qui peuvent augmenter votre risque de cancer. Je sais que cela peut sembler beaucoup à assimiler, mais rappelez-vous que chaque petit geste compte. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais plutôt de faire des choix conscients et éclairés pour votre santé. Commencez par éliminer progressivement un ou deux éléments de la liste, puis intégrez-en d'autres au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise. N'oubliez pas que la prévention est la meilleure des médecines.
En adoptant une alimentation saine et équilibrée, en faisant de l'exercice régulièrement et en effectuant des bilans de santé réguliers, vous pouvez réduire considérablement votre risque de développer un cancer. Ensemble, prenons soin de notre santé et vivons une vie plus longue, plus saine et plus heureuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les aliments cancérigènes à éviter. J'espère que vous l'avez trouvée informative et utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur la santé et le bien-être.